Habileté à être fructueux ou habileté à être productif. Lisons Genèse chapitre 1 verset 28 qui dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Alléluia. Alors, généralement, quand nous lisons ce verset, nous pensons qu'un ordre a été donné sans qu'il n'y ait une instruction, d'accord, précise qui suive cet ordre qui a été donné. Il est vrai que l'ordre a été donné par Dieu pour que nous soyons féconds, pour que nous soyons productifs, pour que nous puissions nous multiplier sur la terre. Mais en même temps, il nous a également donné comment faire pour jouir de cela. Donc, il a dit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, comme j'ai dit, je rappelle, le titre de notre message, c'est « Habileté à être fructueux ». Habileté à être productif. Dieu désire ardemment que nous soyons productifs. Il désire ardemment que nous nous multiplions à tous égards. Mais il faut également comprendre que vos intentions ne sont pas égales à des manifestations. Vos désirs ne s'accompliront pas tout seuls. Ce n'est pas parce que vous désirez que vous verrez les accomplissements immédiatement. Donc, le plan de Dieu pour nous, le désir de Dieu pour nous, c'est que nous soyons productifs, c'est que nous nous multiplions. Et la productivité ici dont je parle, en fait, ça parle de la croissance. C'est que nous croissions à tous égards. La productivité dont nous parlons ici, eh bien, c'est de porter des fruits à toute saison et de porter des fruits à tous égards, c'est-à-dire dans tous les aspects de la vie. Les intentions de Dieu pour nous depuis la création, c'est que nous soyons productifs et que nous nous multiplions. Dieu dit à Noé dans Genèse chapitre 9 au verset 1, « Sois fructueux ». Dans Genèse chapitre 9 verset 7, Dieu dit aux descendants de Noé, « Soyez féconds, soyez productifs ». Il est dit dans Lévitique 26, 29, Dieu dit, « J'aurai égard à ta personne et je te rendrai fructueux, je te rendrai productif. » Dans Genèse 41, verset 52, il est dit, concernant Joseph qui avait un fils appelé Éphraïm, alors que Éphraïm signifie « Dieu m'a rendu fécond », Dieu m'a rendu productif sur cette terre. Et voici, il y avait un problème. La Bible dit que les fils, les descendants de Éphraïm, donc je pourrais dire habileté à être productif, habileté à être fructueux. Donc, vous ne pouvez pas avoir une volonté parfaite de Dieu, une volonté de prospérité de Dieu dans le ciel et être en train de vivre sur la terre comme je vous annonce une vérité que vous ne connaissez pas. La vérité ici, c'est que la nature, naturellement, d'accord, conçoit la méchanceté.
Alors, parce que la nature encourage la méchanceté, la nature conçoit la méchanceté. Donc, il faut fournir des efforts pour cultiver une vie. Il faut fournir des efforts pour être productif. Il faut fournir des efforts. Donc, il est impossible que vous viviez de façon nonchalante sur la terre. Et ils accrurent considérablement. Mais si vous lisez le verset, mais le verset 14 nous dit que leur vie était amère. Alors, quand on regarde bien, on se pose la question, quelle est la corrélation, quelle est la relation, d'accord, ou la liaison entre avoir des chefs de corvée et avoir et c'est que, en fait, quand la Bible dit que voici, vous voyez que dans la réalité, dans leur vie, en fait, ils ne jouissaient pas de ces intentions, d'accord, que Dieu avait pour eux. De la même façon, vous aussi, dans votre vie, ce que vous vivez, ce que vous travaillez, peu importe les intentions et les plans des méchants contre vous, les intentions de Dieu prendront chair dans votre vie. Dans Genèse chapitre 12, Abraham conversait avec Dieu et Abraham demandait à Dieu, vais-je avoir une progéniture? Vais-je avoir une descendance? Pendant que Abraham Donc, le problème que nous avons, c'est que vous vous voyez tel un individu singulier, mais Dieu vous voit comme un individu, comme une instance. Dieu a dit à Abraham, sache que tes descendants seront. Comment se fait-il que Dieu
praticalité et la Vous imaginez un peu ce que cela fait, d'accord, pour une femme d'être en douleur de maternité, d'être en douleur prénatale. Il est dit dans Psaume 36, verset 9, car auprès de toi est la source de la vie. Il faut avoir la conscience, il faut devenir consciencieux que par le salut, par la rédemption,
que de travailler dur dans la vie et ne rien avoir à profiter. C'est une aberration que de
Alléluia. Mesdames et messieurs, c'était donc la première partie de notre message, habileté à être productif ou habileté à être fécond avec l'apôtre Johnson Suleiman. Je vous retrouve donc très très vite pour évoluer dans la deuxième partie de ce message.